Démarrer l'enregistrement. Alors, je vais couper ma caméra, hein. Ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez voir mon écran, hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter donc Mobile Order. Donc, Mobile Order, c'est l'outil aujourd'hui qui va servir à équiper les commerciaux pour une fois en clientèle, pouvoir prendre des commandes, mais surtout avoir d'autres informations que la saisie de commande, hein. Donc, cette solution mobile qui est sur tablette fonctionne donc sans obligation d'avoir une connexion Wi-Fi, comme vous pouvez le voir ici. Cette connexion Wi-Fi va nous servir uniquement pour pouvoir synchroniser nos données et les transmettre au siège pour qu'ils puissent traiter les commandes. Alors, pour bien vendre, avec toutes ces informations à disposition, il faut gagner du temps et on va gagner aussi en traitement de commandes avec Mobile Order. Donc, qu'est-ce que font aujourd'hui vos commerciaux? Ils tournent régulièrement en clientèle pour prendre des commandes. En général, ils vont faire ça ou avec un petit ordinateur qu'ils ont à leur disposition ou avec un calepin, hein, et puis ils vont saisir des commandes, hein. Donc, à l'occasion de ce rendez-vous, ils vont avoir aussi besoin de présenter peut-être de nouveaux produits, des fiches techniques, au moins du visuel. Ça peut être important. Euh, et puis aussi parler des opérations commerciales que vous avez en cours, hein, comme des promotions ou autres, hein. Faire le point sur l'activité qu'a le commercial avec son client, sur éventuellement les paiements, donc l'argent qu'il doit ou qu'il ne doit pas, hein. Euh, et puis, on va pouvoir aussi renseigner la fiche client s'il y a eu des changements dans l'entreprise avec l'acheteur ou le responsable ou le comptable de notre client, hein. Donc là, on reprend un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec Mobile Order. Ce qu'aujourd'hui, on fait manuellement. Qu'est-ce que Mobile Order va nous apporter, hein? Donc Mobile Order, il va nous apporter pas mal de choses, dont information importante aussi, c'est le cadencier du client. Donc, quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce qu'il nous prend? Est-ce que c'est un client qui est régulier? Est-ce que il travaille avec nous qu'un petit peu en dépannage? Et puis aussi pouvoir lui proposer des promotions, hein, des tarifs spéciaux. Et puis pour le commercial aussi, ce qui est important aussi, c'est il peut pas avoir en tête tous les tarifs de ses clients. Donc là, la solution Mobile Order va répondre aux négociations de tarifs que vous avez fait vous en amont avec ce client, sans plus à se poser la question quel est le tarif que je lui faisais. Donc, on va passer sur l'application par elle-même. Alors ici, vous avez un écran avec plusieurs options, mais l'option qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est l'option client. Donc, moi, en tant que commercial, j'arrive chez mon client, j'appelle mon client. Donc là, par exemple, je tape sport, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il me propose uniquement le bar des sports parce que c'était le seul client qui avait le mot sport. Voilà. Donc ici, on va voir apparaître une tâche, et ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. C'est ce qui va nous servir si j'ai besoin de saisir des comptes rendus de visite. Alors, première information, quand je suis chez mon client. Donc ici, déjà, j'ai toute la fiche technique de mon client et éventuellement le correspondant que j'ai chez ce client-là, donc avec qui j'ai l'habitude de travailler, de négocier. Donc, première chose qui va être possible ici, c'est directement, à la limite, et là je ne vais pas vous faire une formation, c'est de pouvoir aller modifier directement la fiche du client parce qu'il me dit j'ai changé d'adresse mail ou j'ai changé de portable. Donc voilà, c'est des informations que je vais venir pouvoir modifier très facilement. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse de savoir? C'est les ventes que je fais avec ce client. Par exemple, je sais que j'ai l'habitude de lui vendre de la bière, des eaux minérales, éventuellement peut-être de l'alcool. Je vais pouvoir faire un filtre. Et ici, avec ma petite loupe,
il va me donner un tableau, donc avec du N-1, N-2, N-3, ça dépendra de l'historique que j'ai de ce client-là, et je vais voir ça mois par mois. Donc, je vois que la dernière fois que j'ai fait une vente chez lui, j'ai fait un chiffre, là, ça, c'est pas très parlant pour vous, c'est un chiffre d'affaires, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir, par exemple, les volumes que je vends, ou en équivalent litre, ou en des quantités unitaires. Bon, si je veux avoir du CA, c'est là comme ça que j'étais positionné. Ça peut être aussi sur des quantités par emballage. Hein. Donc, je vais prendre, par exemple, sur des quantités unitaires. Et que ce soit sur des quantités unitaires ou sur du CA, quand je clique dessus, je vais avoir le détail de mes ventes. Donc, par exemple, je vois que ce client-là, je lui ai vendu au mois d'octobre, je lui ai vendu 12 bouteilles, le 6, et j'en ai revendu dans la journée 336. Ça, c'est un exemple. Donc, voilà. Donc, de partout, je vais cliquer, je vais avoir le détail du volume de ce que ce client m'a acheté sur la sélection que j'ai faite. Hein. Donc, cette sélection-là, elle est multiple. Hein. Elle peut être sur article, elle peut être sur une seule famille, sur plusieurs familles, comme vous l'aurez compris. D'accord? Ça, c'est la première chose qui est importante. Hein. Ici, je vais avoir les encours commerciaux. Donc, les encours commerciaux, eh ben, qu'est-ce que c'est? C'est toujours pareil, je vais pouvoir filtrer. Et ici, je dis, je veux voir, par exemple, toutes les commandes en cours. Donc là, j'ai sélectionné commande. Ça aurait pu être des devis. Hein. Donc là, je suis resté sur commande. Je fais un filtre. Et là, je vois qu'en cours, il y a 2 commandes. Alors là, moi, ma base de données, elle date un petit peu. Mais bon, je vois que j'ai des commandes de 2012 et des commandes de 2016 qui n'ont jamais été livrées, en fait, hein, puisqu'elles sont toujours en commande. Donc ça va me permettre déjà de voir si mon client me dit, mais tiens, en ce moment-là, je crois que j'ai des commandes chez toi, je vais pouvoir tout de suite répondre, hein, parce que je vois les commandes qui sont en cours. Une autre chose importante, c'est la gestion des règlements. Alors, la gestion des règlements, ça me permet, je prendrai un autre client après, ça me permet ici de voir donc toutes les échéances, hein, et ce que le client me doit. Et on verra après, je reviendrai sur une autre fiche, et on verra après que je peux encaisser une facture d'un client, parce qu'il me dit, oh bah tiens, justement, j'allais t'envoyer le chèque, et ben je vais pouvoir lui prendre, et je vais pouvoir l'encaisser, le lettrer, ou ne pas le lettrer, mais de façon à ce que ce soit pas une ressaisie qui soit à faire une fois que j'arriverai au bureau. La gestion des tâches, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, ces tâches-là, ça va être quoi? Ça va me permettre de, si je le souhaite, de me créer des comptes rendus de visite. Alors ces comptes rendus de visite, ça va être justement peut-être pour organiser ma prochaine tournée et puis me rappeler que chez tel client, il fallait que je passe et que je lui emmène un produit X ou Y parce que aujourd'hui il travaillait pas avec moi sur ce produit-là. Hein, donc c'est des rappels, mais ça peut aussi être un rappel du service comptable qui lui m'a mis une action, enfin une tâche. Alors si je reviens ici sur mon client, vous voyez que là la tâche elle s'ouvre. C'est-à-dire, si c'est pas moi qui l'avais créé, ça voudrait dire que quelqu'un du bureau m'a créé une tâche en me disant attention, tu arrives chez ce client, pense à lui proposer tel produit ou pense à lui réclamer sa facture du mois de juin. Hein. Donc voilà, ces tâches-là, elles me sont propres en tant que commercial, mais elles peuvent être aussi créées par quelqu'un du bureau. Ici, au niveau des correspondants, je vais peut-être y revenir aussi parce que là, je vais pouvoir créer aussi un nouveau correspondant, chose que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que je peux consulter mes correspondants, je peux les modifier, mais je peux aussi en créer un nouveau parce que dans l'entreprise, eh ben, j'ai un nouveau responsable et c'est avec lui que je vais traiter dorénavant, donc je vais pouvoir créer ce nouveau correspondant. Alors, j'espère que je vais pas trop vite, hein, de toute façon, après, s'il y a des questions, j'y répondrai. Hein. Donc, ici, je vais me retrouver dans la saisie de commande. Donc, la saisie de commande, qu'est-ce que j'ai fait, moi, ici? J'ai paramétré ma tablette pour voir le cadencier de mon client et uniquement le cadencier de mon client en premier.
Mais je pourrais après choisir et dire, je veux voir donc la télévente, c'est par défaut, c'est ce que j'ai paramétré sur ma tablette pour que je vois en premier les produits que le client m'achète. Mais derrière, je pourrais venir cocher aussi, il y a une promo en cours, je vais pouvoir venir cocher la promo. Et donc là, mon catalogue va s'actualiser pour que je puisse voir les promos aussi qui sont en cours. Alors ici, vous voyez que j'ai les familles de produits. Donc toujours pareil, c'est des paramétrages qu'on va faire avec Mobile Order et qui vont me permettre directement, par exemple, de cliquer sur la famille boissons sucrées. Bon là, en l'occurrence, comme je travaillais sur son cadencier, j'avais que ce produit-là. Je vais pouvoir le voir et je vais vous faire voir comment on peut travailler sur du visuel. Donc, je pars de ce cadencier-là, de ce cadencier. Ce cadencier, il est réparti sur 8 périodes, ce qui me permet de voir sur 8 périodes la fréquentation, la consommation de mon client. D'accord? Donc là, je vois que ces produits, ben, il me les prend régulièrement. Hein. Par contre, là, ici, apparemment, j'ai commencé à lui vendre des produits qu'au mois d'octobre. Parce que là, il m'en a pris 12. D'accord? Donc, et sur les autres produits, j'ai rien parce qu'il ne m'a jamais rien acheté. Hein. Donc, j'ai tout de suite quand même un visuel qui me permet de me rendre compte si ce produit-là, il est bien présent chez mon client et s'il me l'achète régulièrement. Alors, ce que les commerciaux aiment bien, alors surtout dans le monde de la boisson, mais ce que je vous ai pas dit en préambule, c'est vrai que je vous présente Mobile Order sur une base boisson. Euh, Bien sûr que Mobile Order est utilisé dans tous les métiers hein, qui sont à la graine, hein, que ce soit pour un représentant qui soit dans l'horticulture, un pépiniériste, un caviste ou autre, ça va s'adresser à tout le monde. Donc, ici, je peux travailler sur du visuel, c'est-à-dire qu'avec mon doigt, sur ma tablette, je vais faire glisser les images. Ici, le client me dit, bah tiens, ça, j'aimerais bien l'essayer, est-ce que tu peux m'en mettre? Alors, je peux travailler aussi bien en emballage qu'en quantité unitaire. Ici, je retrouve, avec ma souris, si vous le voyez, je retrouve ici la quantité emballage. Donc, je peux lui vendre une bouteille, mais je peux aussi lui en vendre 6, ou taper 6, ou je pourrais sélectionner la quantité emballage et dire, il va me prendre un carton de 6. Hein. D'accord? Je valide, et là, vous voyez que je reviens automatiquement sur le visuel. Et là, je peux faire défiler de façon à sélectionner. Là, il m'en prend 12, hop, je valide, et je reviens. D'accord? Je peux aussi très facilement, là on va dire qu'il travaille on est sur 24, il me prend 6 pièces et je peux décider ou pas de lui faire une remise. Et là je vais dire je lui fais une remise de 2% et je valide. Quand j'ai fini, je vais pouvoir retrouver mon petit panier. Donc je vais retrouver tous les produits que j'ai saisis. Je vais pouvoir très facilement supprimer une ligne. Il me dit bah non, tout compte fait, ça j'avais pas vu mais il m'en reste. Ok, je vais pouvoir supprimer la ligne. Je vais pouvoir modifier des quantités ou éventuellement un tarif. Je vais pouvoir saisir une remise sur un pied de commande, hein, c'est-à-dire sur l'ensemble, plutôt que de faire des remises à la ligne, je vais pouvoir dire ben tiens, sur l'ensemble de la commande qui représente tant, je vais lui faire une remise de temps. Hein. Et donc, à ce moment-là, sur le pied de commande, je vais choisir le montant en pourcentage ou en montant que je vais faire comme remise. D'accord? Donc, cette commande, ici, je vais pouvoir directement lui envoyer par mail. Donc, du moment où la fiche client avait bien été renseignée, je vais lui envoyer et là il va avoir donc le bon de commande que je viens de saisir pour lui. Et si c'était une livraison urgente, parce que dans l'entreprise on a l'habitude par exemple de livrer 2 fois dans la journée, il y en a certains qui le font, je pourrais dire bah tiens je vais envoyer tout de suite la commande au siège pour qu'il puisse la traiter.
Et donc, du moment où je vais cliquer sur le petit bouton envoi, alors il me dit bien qu'attention, cette commande n'est plus modifiable une fois qu'elle est partie. Elle est plus modifiable sur la tablette. Hein. Par contre, au bureau, elle restera modifiable. Hein. C'est-à-dire si on se rend compte que j'ai toute la marchandise qui était encore en stock ce matin est partie, évidemment que je pourrais modifier et rappeler le client. D'accord? Donc, je vais revenir sur un autre client. Je vais prendre ce client-là. Donc là, ici, vous voyez que je m'étais mis une tâche avec un compte-rendu de visite et je savais que je devais lui présenter de nouveaux produits. Donc là, ça va me le rappeler, ce qui est très bien. Ça me permet de pas oublier. Et je vais revenir aussi un petit peu donc sur les encours commerciaux. Excusez-moi. Voilà. Donc là, je peux directement tout cacher. Je vais sélectionner uniquement cette facture-là et je vais dire que cette facture, il me la règle. Donc, c'est ici où je vais pouvoir dire cette facture, je la lettre ou je la lettre pas. Ça dépend après ce que dans l'entreprise on a décidé. Donc, si je fais non lettré, je dis comment il me paye par chèque. Je valide. Et ici, je vais retrouver une petite indication ici qui va me dire pièce non lettrée. Hein, donc, paiement non lettré. D'accord. Si je l'avais lettré, j'aurais eu juste paiement lettré, donc PL. Hein, donc ça me donne tout de suite une indication. Et éventuellement, je pourrais, êtes-vous sûr de vouloir supprimer le paiement, c'est-à-dire bon, je me suis trompé, je peux éventuellement supprimer le paiement. D'accord. Et une fois que ça aura été synchronisé avec la base GESCOM, ici on aura le numéro de pièce de la facture qui est lettrée. Alors, vous voyez qu'on est sur une application qui reste très simple d'utilisation, mais surtout qui va nous apporter plein d'éléments pour éventuellement essayer de bien faire nos ventes. Christian, je pense que tu m'entends et que les gens m'entendent. Il y a la partie géolocalisation également que tu peux. Alors justement, voilà, oui. Alors ça aussi, donc je vais vous en parler. Vous voyez qu'ici, là, je suis sur ma fiche client et j'ai une petite carte là, ce qui me permet, si j'ai ma tablette, elle est équipée en 4G, éventuellement directement de géolocaliser mon client. Hein. Donc ici, bon, il va me faire ma recherche, hop, et il va me géolocaliser directement pour que je puisse démarrer mon itinéraire et me rendre chez mon client. Donc ce qui est très intéressant parce que ce client-là, si j'ai mon collègue qui est en congé par exemple et je dois reprendre son secteur, et ben éventuellement ça va m'aider moi à rapidement me familiariser avec ses clients et pouvoir déjà par rapport à tout ce que je vous ai fait voir, que ce soit au niveau des statistiques, des encours de commande ou de la balance AG, mais en plus de ça, ça va me permettre directement de me rendre chez un client plus facilement. Hein. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout quand j'ai un nouveau commercial qui arrive ou j'ai un commercial qui va prendre le secteur de son collègue parce que son collègue n'est pas présent dans l'entreprise. Hein. Alors, je voulais voir si j'avais quelques questions quand même. Alors, Monsieur Sabaté, non, la solution n'est pas compatible avec les tarifs évolués. Donc, sur Mobile Order, vous allez récupérer tous les tarifs, que ce soit des tarifs spécifiques au client, des tarifs quantitatifs. Quand j'appelle le client, c'est le tarif qui est dans Vinistoria
qui sera bien dans Vinistoria ou dans GESCOM, plutôt du moins, qui sera bien sur Mobile Order. Par contre, le module de gestion évoluée n'est pas pris en compte sur la partie Mobile Order. Hein. Tarif dégressif, j'imagine sous la forme d'une base de données. Monsieur Enzo Moki, oui, tout à fait. Hein. Donc là, les tarifs dégressifs qui sont dans GESCOM seront aussi sur Mobile Order. Quand vous allez saisir une commande pour 12 produits qui n'étaient pas remisés, pour 24 qui sont remisés, bien sûr que la remise s'appliquera. Alors, je vous en prie, je regarde les autres. Oui. Alors, puis-je interdire à mes commerciaux de faire des remises? Alors oui, puisque la gestion des droits qu'on a dans GESCOM, on a aussi une gestion de droits qui va s'appliquer sur Mobile Order. Hein. Alors, sinon, je vois, j'ai pas trop de questions. Non, apparemment, puis-je interdire à mes commerciaux, oui, de faire des remises? Oui, ça c'est OK. Alors, est-ce que vous auriez d'autres questions suite à ce que... Alors, c'est un réel outil d'évolution et vous avez été clair. Eh ben, écoutez, je vous remercie, Monsieur Moki. Ça me fait plaisir de l'entendre. Hein bah écoutez, bon, je vous dis voilà, c'est pas quelque chose qui demandait très longtemps hein, en présentation parce que vous avez vu, on est sur des outils qui sont très très simples, mais surtout qui amènent beaucoup d'informations au commercial. Hein. Donc, si peut-être dernière petite chose que je vous ai pas dit, voilà, ici vous voyez, je suis sur le fichier client, mon fichier client, puisque chaque commercial aura son fichier client, mais il pourrait éventuellement avoir à se créer une base prospect parce que justement il fait des tournées, il veut se créer une base de prospects à visiter la prochaine fois. Ici, il a un petit plus, il va pouvoir directement se créer son client. Alors ici, on a mis un mode simplifié qui permet de rentrer les informations essentielles pour que je puisse derrière faire ma prospection et puis pour que au bureau on puisse renseigner le reste des informations nécessaires comme tout ce qui est RIB ou autres qui seront renseignées. Alors, Monsieur Caudron, peut-on mettre des rappels pour le suivi des clients? Oui. Oui. Donc c'est aussi à ça que va servir cette gestion de tâches, hein, puisque dans la gestion de tâches, systématiquement quand j'ouvre la fiche de mon client, la tâche bien sûr apparaît, mais je peux aussi, avant de partir le matin, consulter toutes les tâches que j'ai. Et d'ailleurs ici, je vais pouvoir faire des filtres. Hein, et dire bah tiens je veux voir toutes les tâches dont la date d'échéance commence aujourd'hui et finit aujourd'hui. Et là je vais lancer mon filtre, je verrai toutes les tâches que je me suis attribué, mais que quelqu'un d'autre du bureau m'a attribué, pour que je puisse dire bah tiens aujourd'hui je vais organiser ma journée comme ça. Aujourd'hui nous on a des commerciaux, c'est ce qu'ils font, ils organisent leur tournée pour la semaine et le lundi ils ont créé toutes leurs tâches et ils savent que voilà ils vont aller voir tel et tel client ou tel et tel prospect. Voilà. J'espère avoir répondu correctement à votre question. Alors nous pouvons imprimer ou mail les tâches pour un compte rendu hebdo. Alors oui, mais ça, vous l'aurez dans GESCOM. Donc dans GESCOM, vous allez pouvoir éditer des listes de comptes rendus par représentant pour l'ensemble des représentants et donc vous pourrez voir la date de visite, le compte rendu de visite et éventuellement lui remettre une action
parce que il a oublié de parler de ça à son client, ou il a oublié de lui réclamer de l'argent, ou ça peut être des tas de choses, mais voilà, ça vous pourrez le faire. Alors, je n'ai pas les mêmes onglets que vous sur la démonstration. Est-ce que c'est parce que les clients listés sont uniquement ceux du caveau? Alors, je sais pas, je comprends pas bien la question. Est-ce que vous avez aujourd'hui, vous avez déjà Mobile Order? Alors, de toute façon, oui. Alors, ça veut, à mon avis, vous devez pas avoir, vous êtes peut-être en retard de version. Ce qu'il faut regarder, c'est au niveau de la version. Si vous regardez là ici en bas, vous voyez, je suis en version 9.13f. Bon, moi, c'est la version d'hier, hein. Donc, c'est la dernière version qui est sortie hier. Donc, il se peut que vous soyez pas à jour de la version. Ma dernière version est du 39. Oui, ben, les versions, c'est vrai qu'on en sort pas mal parce que c'est un outil justement qui évolue beaucoup, hein. On essaye de répondre à beaucoup de demandes de nos clients et donc c'est vrai que on sort des versions régulièrement. Alors, depuis le bureau, comment attribuer une tâche? Alors très facilement, je vais ouvrir mon GESCOM pour vous faire voir. Mais vous allez dans votre fiche client. Donc j'ouvre mon GESCOM. Je recherche mon client. Je vais prendre mon client. Et là, vous voyez, quand je suis en mon client, j'ai le bouton tâche. Et ici, je vais pouvoir dire, eh ben, pour Bérangère, je sais qu'elle sera là que demain. Je veux cette tâche, je peux lui laisser uniquement pour la journée. Et ici, je vais aller sélectionner la nature. C'est quoi? C'est une relance commerciale, c'est du dépannage, c'est un litige, peu importe. Je vais choisir ce que j'aurais créé dans ma base. Alors, pour ça, j'aurais dû commencer par créer. Voilà. D'accord? Donc tout ça, je vais pas vous faire une formation là-dessus, mais tout ça, vous le retrouvez directement. Euh, vous le retrouvez directement dans la fiche client. Alors, je lis les autres questions. Voilà, depuis mon bureau, comment attribue-t-on une tâche? Voilà, d'accord, c'est ce que je venais de répondre. Les prospects peuvent être reliés. Bon bah écoutez, je pense que là on a fait le tour. Je vois pas d'autres questions. Oh, j'ai vu des commentaires surtout. Le son est horrible, mais ça c'était Rachel. Et là je n'y pouvais rien. Eh ben écoutez, si ça vous convient, comme ça, on va en rester là. N'hésitez pas à revenir vers le commercial qui s'occupe de vous pour des questions complémentaires, hein. Et si vous avez besoin d'une présentation un peu plus poussée, voilà. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour ceux qui sont sur mon secteur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci. Au revoir.